Bonjour, Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler ce soir du jugement, toujours et encore. J'ai fait de nombreuses vidéos à ce sujet. Je vais en refaire une ici maintenant encore. Je ne sais pas si on m'entend, ouais. Le jugement est l'unité. Alors, une fois encore, si cette vidéo vous plaît, le petit pouce bleu, je vais vous partager ma conscience et mes expériences à ce sujet. Pour toutes les personnes qui sont en quête d'unité, pour toutes les personnes dont les potentiels sont déployés ou sont en train de se déployer. Le jugement. Le jugement que l'on porte sur soi ou sur les autres. Le jugement, qu'est-ce que c'est? Le jugement, c'est une appréciation négative, une comparaison négative sur une personne, un événement, un contexte, sur soi. Je suis nul, je suis bête, je suis con, il est con, il est bête, il est nul, il aurait dû faire ça, il me saoule, et si, et patati et patata. Il m'ennuie, il me saoule, il aurait dû faire comme ceci, il fait n'importe quoi, elle aurait dû faire comme ceci. C'est également lorsqu'on pense une chose, quand on parle à quelqu'un, on n'est pas aligné en fait. Nos pensées, paroles et actions ne sont pas alignées. Il y a le jugement et puis il y a également être aligné, c'est-à-dire être dans l'honnêteté. L'honnêteté, c'est quand je pense une chose, je le dis telle qu'elle. Ou alors, si ce que je pense est négatif, eh ben, je vais éviter de le dire à l'autre, je vais me pacifier avec ça. Parce que ce qui est négatif, c'est un jugement, une fois encore. C'est toujours rentrer dans l'introspection de soi-même et se demander, voilà, pourquoi j'ai une appréciation négative d'une chose, pourquoi, en fait, toujours s'interroger sur le pourquoi du comment des aspects négatifs en soi, ce qu'on porte sur soi ou ce qu'on est sur les autres. Quand on est tout le temps agacé, tout le temps dans l'impatience, tout le temps irrité, tout le temps en train de juger à droite à gauche sur les côtés, jamais content de rien, toujours en train de se plaindre, bref, tous les aspects négatifs de tout, aussi insignifiants soient-ils. L'unité, c'est passer en revue tout, tous les aspects de votre être qui jugent toutes vos pensées qui ne sont pas alignées sur le cœur, c'est-à-dire on pense une chose, on dit quelque chose à quelqu'un, on fait un grand sourire, puis derrière quand cette personne est partie, boum, on va la juger, la casser, ouais, elle m'a saoulé, alors qu'en face, on fait des grands sourires, voilà, c'est pas être aligné, ça s'appelle être pas aligné avec ses pensées. On est faux en quelque sorte, c'est en cela où on est faux. Parce qu'on est faux, alors parfois on est faux avec soi-même, on se rend pas compte de ce comportement, qu'on peut être amical avec quelqu'un, et puis quand cette personne est partie, on a plein de choses à lui reprocher. Bon, donc on n'est pas vrai, on n'est pas dans notre vérité, dans une spontanéité, dans la bienveillance. Il y a quelque chose qui nous convient pas et donc on est tout le temps dans un déséquilibre, des distorsions en soi. Bref, le jugement qui fait qu'on pense négatif et qu'on parle positif, voilà, on n'est pas aligné. Hein. Que tes paroles soient alignées avec tes pensées. Ça veut dire sois dans la vérité. Alors dans la vérité, certains sont dans la vérité, ils vont dire à tout le monde t'es un con, t'es ci, t'es là, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Pour moi, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est la vérité de mon être. Et si ma vérité, elle est négative, eh bien je la modifie. Je n'ai pas non plus à interagir sur la vie de quelqu'un pour lui dire fais comme ceci, fais comme cela, ou tu es comme ceci, tu es comme cela, tu me déranges, ou ceci ou cela. Bref, c'est mon unité à moi m'a amené à déployer la joie d'une façon générale, la bienveillance et la neutralité. Et quand quelque chose se trouve en face de moi avec laquelle je ne suis pas en accord, je vais tout simplement m'émanciper. C'est-à-dire, si là je suis pas d'accord, je vais aller ailleurs avec quelqu'un avec qui je suis plus en adéquation. Voilà. Le jugement, pour toute personne qui va vers l'unité, donc c'est-à-dire, pour moi l'unité c'est le corps et l'esprit qui se réunissent, qui enclenchent tous les processus d'ouverture du cœur, de multidimensionnalité, de bienveillance, au service de l'harmonie en soi, pour soi, par soi, et ensuite ça rayonne autour de soi, tout simplement en étant soi-même. Les processus de régénérescence également. Mais pour en arriver là, le jugement doit cesser littéralement sur tous les plans. Tout ce qui nourrit les basses fréquences vous scinde en deux.
C'est-à-dire, au lieu que le corps et l'esprit s'unissent, ils se désunissent et c'est l'ego qui dirige. L'ego, c'est quoi? C'est pas vous, c'est des entités, c'est des mémoires, c'est des influences. Et en cela, on est séparés. Séparés, c'est les mécanismes du patriarcat, où on est toujours dirigé par une autorité extérieure à soi. Influence, blessure, mémoire, entité. Tout ça sont des instances extérieures qui sont, alors évidemment, en nous, parce qu'on n'a pas réglé des problèmes, donc on n'a pas réglé les bobos intérieurs qui font que on est encore dans le jugement, on est encore bla 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 en train de juger Pierre, Paul, Jacques soi-même. On n'est pas content, on est impatient, on est tout le temps en train de crier, on est tout le temps en réaction face à quasiment rien ou des choses, tout ou rien, bref, tout le temps en réaction en permanence, tout le temps dans la souffrance, tout le temps en train de se plaindre, tout le temps, bref, dans des aspects négatifs de tout. Il s'agit d'en s'en rendre compte, de s'en rendre compte, être dans l'observation au quotidien de comment on réagit pour aller vers de plus en plus d'harmonie, de bienveillance, de joie et de bonne humeur. Quand on juge, on se scinde en deux, on sépare le corps de l'esprit. La séparation, c'est la dualité. La dualité, c'est les mécanismes du patriarcat. On est régi par l'ego. L'ego, voilà, tout ce que je viens de vous dire, c'est les blessures, les mémoires, les influences, bref. L'unité, c'est le matriarcat. L'unité, c'est que toutes ces blessures, ces mémoires, les influences diverses et variées qui font qu'on est dans le jugement, elles disparaissent progressivement parce on a fait un travail d'introspection, on a guéri de nos blessures, on est tout le temps en train de s'aligner au quotidien à se surveiller ses pensées, ses paroles et ses actions. On essaie autant que faire se peut être dans l'instant présent. On travaille avec différents outils, la respiration, qui nous amène donc à unir le corps et l'esprit par l'émancipation, par la dissolution de l'ego, qui sont toutes ces peurs, ces blessures, ces mémoires, ces influences, ces entités qui nous habitent et qui nous gouvernent. Et c'est ça le matriarcat. L'unité, progressivement, c'est l'ego se dissout et laisse place à la conscience, l'esprit en soi. Et c'est l'esprit en soi qui dirige et qui est l'espace en soi le plus bienveillant, harmonieux, amoureux, connaissance universelle, apportant la vitalité, le détachement, la neutralité, les potentiels au service de l'harmonie. Parce qu'on peut très bien avoir des potentiels, on peut très bien encore juger, taper du sucre sur Pierre, Paul, Jacques, on peut très bien être encore dirigé par des entités, on peut très bien avoir un langage de charretier ou de charretière, boire de l'alcool, bref, faire que des trucs un peu, entre guillemets, bon, pas forcément l'unité pour moi. Et pour autant, on est dans le patriarcat. C'est ce que c'est, ça ne mène pas au même endroit. On peut avoir des capacités extraordinaires, faire des guérisons dans la matière, j'ai déjà expliqué comment ça fonctionne quand on est en partenariat ou dirigé par des entités, qu'on en ait conscience ou pas. Moi, je parle de l'unité du matriarcat où on est souverain et souveraine. Ça amène à la souveraineté en soi. Eh bien, arrêtez de juger. C'est simple. Cessez de juger. On peut constater une chose. J'en parlais aujourd'hui avec Maïté, ou hier. Constater une chose n'est pas juger. C'est-à-dire, je peux personnellement observer quelqu'un qui est dans une forme de déséquilibre. Voilà, je peux observer quelqu'un qui juge. Voilà, je vais observer, c'est-à-dire je vais me rendre compte, je vais prendre conscience, le voir, l'entendre ou en prendre conscience. Cette personne, tiens, bah oui, elle juge encore, elle fait ci, elle fait ça, ça amène à du chaos. Pour autant, je ne vais pas la juger, je vais constater, entre guillemets, un déséquilibre face à mes critères à moi de ce qu'est l'équilibre, mais je ne vais pas la juger pour ça. Elle a le droit d'être, chacun a le droit d'être dans le déséquilibre, de juger, de faire tout ce qu'on veut, on s'en fout. Je ne vais pas juger cela. Je vais constater les différents déséquilibres, les bobos. Voilà, d'une façon générale, je vais avoir un tableau de qui est la personne, ce par quoi elle est régie, qu'est-ce qui la déstabilise, qu'est-ce qui fait qu'elle est dans la souffrance. Bref, je vais constater ces différents déséquilibres, ces travers. Et je vais constater, voilà, parce que ma conscience voit, observe, sent, quand on est clairvoyant, voilà. Pour autant, je ne vais pas la juger. Je ne vais pas dire, c'est pas bien, elle fait comme ceci, elle fait comme ça, elle ne devrait pas, c'est pas bien. Juger, c'est, c'est pas bien, tu devrais faire comme ceci plutôt que de faire comme cela. Ou c'est exercer un pouvoir sur l'autre.
C'est prendre le pouvoir de l'autre et tout diriger à la place de l'autre. Bref, à chaque fois, c'est des relations de prédation, de déséquilibre, de pouvoir de combat sur l'ego qui veut tout le temps s'accaparer tout par le pouvoir, le combat. Parce qu'un jugement, c'est un combat. Voilà, un combat. Moi, j'ai raison, toi, t'as tort. Donc, on veut faire plier l'autre à sa vérité. On veut tout contrôler. C'est l'ego en soi qui veut contrôler. C'est des mécanismes issus de l'ego, des mémoires en nous qui nous gouvernent, qu'on a récupéré de nos parents, nos grands-parents, ou alors c'est des entités qui nous investissent et puis qui nous font aller dans le déséquilibre. Trop de pouvoir, trop de manipulation, trop de ci, trop de ça. Si on se ramène dans l'équilibre, ça va beaucoup mieux. Féminin, masculin, corps, esprit ensemble. Mais le jugement, c'est le b.a.-ba. C'est une simplicité. Pour autant, je rencontre plein de gens qui souhaitent l'unité et qui ne vivent pas du tout ça, qui ne pratiquent pas ça. En fait, c'est simple. Il y a plein de choses. L'unité, c'est des choses très très simples. On complique un peu tout en faisant 3 milliards de trucs. Pour autant, effectivement, il existe 3 milliards d'outils, c'est chouette. Mais il y a des simplicités comme celle-ci. Arrêter de juger, surveiller ses pensées, paroles, esprit. Guérir de ses blessures, donc faire un travail d'introspection en permanence, quand on est en réaction face à quelque chose, tout le temps, en réaction, pas content, il porte un masque, tu devrais pas, c'est pas bien, bref, on est toujours un maître d'école en train de moraliser tout le monde. Laissez-les tranquilles, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas en réaction face à ce que j'observe autour de moi. Dans mon unité, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pour autant, ben voilà. Si j'observe quelqu'un qui a un déséquilibre, comme je l'expliquais tout à l'heure, voilà, mais porter un masque, pour moi, c'est pas un déséquilibre, c'est quelqu'un qui fait un choix. Tout le monde sur cette planète font des choix, et ces choix sont différents des miens, d'une façon générale. Pour autant, je ne vais pas juger ces personnes. Si moi, j'ai pas envie de porter un masque, ben je le porte pas. Je vais faire en sorte de, voilà, m'aligner avec ma vérité. S'il y en a qui veulent le porter, ben qu'ils le portent. Si vous êtes tout le temps dans la réaction pour tout, pour la moindre chose, en train de juger, en train de pester, en train de combattre les autres, c'est pas bien, ils devraient passer, vous êtes encore loin de l'unité. Voilà, j'avais envie de le dire parce que c'est tellement simple et pourtant, c'est vrai. J'ai vu tout à l'heure une appréciation de quelqu'un qui disait bah oui, c'est difficile. Et bah faut s'entraîner. On peut constater un déséquilibre, moi je le fais, mais j'en fais rien. Tous les jours, je vois plein de déséquilibres autour de moi, la terre entière. Je m'en fous. Tant qu'on vient pas me taper sur la tête pour dire oh, tu devrais faire comme ceci et comme ça. Si quelqu'un vient par contre pour me prendre par la main pour me dire tu dois faire comme ceci, comme cela, bon, une fois, 2 fois, 3 fois, au bout de 3 fois, je dis tu te calmes, je fais comme je veux, parce que je préserve ma liberté. Ou alors je dis rien et puis je ne côtoie plus cette personne parce qu'elle veut avoir de l'emprise et du pouvoir sur moi. Même si elle s'en rend pas compte. La plupart du temps, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est ça, quand on est inconscient, on s'en rend pas compte qu'on a des déséquilibres, une façon de fonctionner qui, soit ça nous met dans le pouvoir, la manipulation, la colère, la réaction, la souffrance, toujours à l'extérieur de soi, dans tout, à observer tout ce qui se passe et être en réaction face à tout. Et on souffre beaucoup, et c'est ça. Et en cela, ça nous scinde. On est fragmenté. On sépare le corps de l'esprit. On se scinde en 2, en 3, en 4, en 6, en 8. On s'éloigne de notre unité, en fait. Les sphères, elles s'éloignent. On emprunte les chemins de la linéarité. Ça déséquilibre et ça voile la conscience. Dès lors on est en réaction, on voile notre conscience. Donc on s'éloigne de l'unité, c'est-à-dire cette union du corps et de l'esprit que je vois littéralement dans la structure géométrique de la fleur de l'unité qui sont les fondations de la vie. On continue à se séparer, on se sépare. Voilà, donc j'ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet, j'en refais. À bon entendeur, salut. Je ferai une autre vidéo pour parler des différents processus de l'unité, parce qu'il y a plein de chemins, voilà, le non-jugement, l'instant présent, équilibrer ses polarités, l'ancrage, la conscience, la respiration. Bref, il y a plein de choses effectivement qu'on doit faire au quotidien pour aller vers plus d'harmonie, plus d'amour, plus de conscience.
C'est des choses très simples, mais tout à chacun, c'est pas évident pour tout à chacun. On va chercher souvent des choses très compliquées. Voilà, mais c'est ce que c'est. Chacun sa route, chacun prend le temps qu'il faut. On en est là où on en est, et je voulais encore partager ce soir cette notion du jugement, de l'unité et du jugement. Combien ça nous sépare de nous-mêmes, le corps de l'esprit. L'unité, c'est quand le corps et l'esprit se réunissent et on entame les processus de régénérescence, de kundalini, de tout plein de trucs merveilleux. C'est merveilleux, arrêtez de juger. Sinon, tant pis. Allez, je vous fais un bisou. Un petit pouce bleu. Bientôt. Bye bye.